Jean-Marie Bigard, né le 17 mai 1954 à Paris, en France, est l'un des noms éminents de l'industrie française du divertissement, célèbre en tant que comédien et animateur. Avec son style d'acteur charmant et sa capacité à faire rire les gens, il a construit une carrière réussie que beaucoup de gens aiment. Pourtant, la vie privée de Jean-Marie Bigard n'est pas aussi fluide que ce qu'il montre sur scène. Jean-Marie Bigard débute sa carrière artistique dans les années 1980 et devient rapidement un visage familier de l'humour et des spectacles de théâtre. Il se distingue par son style humoristique unique et sa capacité de narration engageante, qui l'ont aidé à remporter beaucoup de succès. Bigard est également connu pour ses rôles dans des comédies populaires et apparaît régulièrement à la télévision française. Cependant, outre ses réussites professionnelles, la vie personnelle de Jean-Marie Bigard a connu de nombreuses turbulences. Il a vécu un mariage malheureux avec sa première femme, dont il a divorcé en 2011. Ce mariage a non seulement eu des problèmes d'harmonie relationnelle, mais a également été affecté par d'autres facteurs de pression liés à la vie professionnelle et à la renommée. Cette rupture a laissé des traces profondes dans sa vie. Jean-Marie Bigard se marie pour la deuxième fois avec l'actrice et productrice Annie Lemoine. Ce mariage n'a pas duré longtemps et s'est terminé en 2021. Bien que lui et Annie Lemoine aient tenté de maintenir leur relation, des différences de mode de vie et des conflits personnels ont conduit à la rupture. L'histoire d'amour de Jean-Marie Bigard avec Annie Lemoine est considérée comme un témoignage de la complexité et de la difficulté d'entretenir une relation à long terme lorsque les deux personnes sont célèbres et doivent faire face aux pressions du public et du travail. La vie amoureuse de Jean-Marie Bigard n'est pas seulement une histoire d'échec amoureux mais aussi une leçon d'effort et d'endurance. Même s'il a connu beaucoup de chagrins et d'échecs amoureux, il a continué à poursuivre sa carrière et à tenter de se renouveler dans les domaines qu'il aimait. Jean-Marie Bigard partage constamment ses histoires et ses expériences avec le public, que ce soit à travers des performances, des émissions de télévision ou des entrevues. L'histoire de Jean-Marie Bigard témoigne clairement des complexités et des défis de la vie personnelle de personnes célèbres. Même s'il a traversé de nombreuses difficultés et échecs amoureux, il a toujours maintenu sa résilience et son amour pour son travail. Cela montre que même si la vie personnelle peut rencontrer des défis et des difficultés, la passion et le dévouement envers notre profession peuvent toujours nous aider à surmonter les moments difficiles. Jean-Marie Bigard, l'un des célèbres comédiens français, a choqué tout le monde en révélant le accent aigu énorme salaire qu'il avait reçu en participant à l'émission Danse avec les stars. On sait que ce salaire est non seulement un chiffre impressionnant mais reflète également la valeur et l'attrait de Bigard dans l'industrie du divertissement. Danse avec les stars est une émission de télé-réalité populaire dans laquelle des stars célèbres de nombreux domaines différents, de la musique au cinéma et au sport, participent à des danses avec des danseurs professionnels. Cette émission attire non seulement un grand nombre de téléspectateurs, mais suscite également souvent des débats sur les salaires et les contrats des stars participantes. Dans ce contexte, la divulgation par Jean-Marie Bigard de son salaire a attiré une attention particulière de la part des médias et des fans. Selon les informations de Bigard, le salaire qu'il a reçu de ce programme est un chiffre inimaginable pour plusieurs personnes. Dans une récente interview, il a déclaré que ce chiffre dépassait le salaire qu'il avait reçu de nombreux autres projets, et il ne pouvait s'empêcher d'être surpris par l'attention et le niveau d'investissement que le programme vous avait consacré. Jean-Marie Bigard, qui a une longue et fructueuse carrière dans l'industrie de l'humour, affirme que participer à Danse avec les stars lui donne non seulement l'occasion de se mettre au défi mais aussi une source de revenus non négligeable. Cette révélation a non seulement fait des vagues au sein de la communauté des fans, mais a également ouvert un large débat sur la manière dont les émissions de télé-réalité paient leurs stars. Le salaire élevé que reçoit Bigard reflète non seulement sa popularité, mais démontre également la valeur commerciale du programme. Le succès de Danse avec les stars dépend en grande partie de la participation de stars célèbres, et leur verser des salaires élevés fait partie de la stratégie visant à attirer les téléspectateurs et à maintenir l'attrait du programme. En plus de dévoiler son salaire, Jean-Marie Bigard a également partagé qu'il se sentait excité et enthousiaste à l'idée de participer au programme. Il a déclaré que même si la danse représentait un grand défi pour lui, le soutien de l'équipe de danseurs et des organisateurs l'a aidé à surmonter les difficultés et à profiter pleinement de cette expérience. Pour Bigard, Danse avec les stars a été non seulement l'occasion de montrer ses capacités mais aussi une expérience mémorable dans sa carrière. Enfin, la révélation de l'accent aigu énorme salaire de Jean-Marie Bigard dans Danse avec les stars met en lumière l'attrait et la valeur des émissions de télé-réalité dans l'industrie du divertissement moderne.
Cela montre également le fort investissement des producteurs dans des stars célèbres, pour assurer le succès et l'attrait du spectacle. Avec le salaire élevé et l'enthousiasme de Bigard, Danse avec les stars continuera certainement d'attirer l'attention et l'amour du public dans un avenir proche. Depuis la création du spectacle, Jean-Marie Bigard a attiré l'attention du public non seulement pour son talent d'humoriste mais aussi pour son enthousiasme et son dévouement à chaque représentation. Bien qu'il ne soit pas un danseur professionnel, Bigard fait preuve de persévérance et d'un fort esprit d'apprentissage dans l'apprentissage des mouvements de danse et dans la collaboration avec les chorégraphes. Son apparition sur scène apporte non seulement des moments de divertissement au public, mais montre également son esprit de recherche et ses efforts constants. Récemment, Jean-Marie Bigard a révélé des informations notables concernant la rémunération qu'il a reçue en participant au programme. Bigard a ainsi reçu une somme d'argent importante de la part du producteur de l'émission. Ce numéro reflète non seulement la valeur de sa présence dans l'émission, mais témoigne également de la reconnaissance par l'émission des efforts et du dévouement des stars participantes. En plus du salaire principal, Jean-Marie Bigard a également été rémunéré pour les performances auxquelles il n'a pas pu participer. Durant le programme, pour des raisons de santé ou des problèmes personnels, il y a eu des représentations que Bigard n'a pas pu présenter comme prévu. Cela lui a valu d'être indemnisé pour les performances manquantes. Cette compensation démontre non seulement l'équité et le respect des défis auxquels les stars sont confrontées lorsqu'elles participent au spectacle, mais contribue également à protéger les droits des artistes de l'industrie du divertissement. Cette révélation de Jean-Marie Bigard a non seulement suscité l'intérêt du public, mais a également ouvert un large débat sur les conditions contractuelles et la rémunération dans les émissions de télé-réalité. Alors que l'industrie du divertissement continue de croître et d'évoluer, il est de la plus haute importance de protéger les droits des artistes et de garantir qu'ils soient traités équitablement. De telles informations aident le public à mieux comprendre les aspects financiers et contractuels liés à la participation des stars aux émissions de télé-réalité. Bref, la participation de Jean-Marie Bigard au spectacle, Danse avec les stars, constitue non seulement un pan important de sa carrière mais met également en lumière les enjeux de rémunération et de droits des artistes de l'industrie du divertissement. La récente révélation sur le montant d'argent reçu et les compensations pour les représentations manquantes affirme encore une fois l'équité et le respect des contributions des stars dans les émissions de télé. En 1986, lors du tournage de Babes in Toyland, Reeves s'est retrouvé sentimentalement impliqué avec sa co-star, l'enchanteuse actrice Jill Schoelen. Leur chimie à l'écran a débordé dans la vraie vie, et ils ont vécu une relation de 3 ans. Cependant, l'attrait de la jeunesse et les exigences d'une carrière d'acteur en plein essor ont finalement conduit à leur séparation. Par la suite, Keanu s'est lancé dans une liaison avec la mondaine britannique Amanda de Cadenet, marquant sa relation la plus scandaleuse de Cadenet, non seulement mariée au bassiste de Duran Duran mais également enceinte de son enfant à l'âge tendre de 19 ans, s'est retrouvée attirée par la présence magnétique de Keanu. Les tabloïds se sont délectés du drame de cette union, un mélange de disparité d'âge, de mariage existant et de maternité imminente. Cependant, l'intrigue s'est révélée de courte durée, et que ce soit à cause de l'écart d'âge de 8 ans, des liens matrimoniaux ou de la paternité imminente, Reeves a décidé de mettre un terme à la relation. Ironiquement, cette relation tumultueuse aurait pu semer des graines d'inspiration, car Keanu s'est rapidement retrouvé à s'aventurer dans un royaume matrimonial qui défiait les conventions. Dans un retournement intrigant de l'histoire d'Hollywood, Keanu Reeves prétend humoristiquement être marié à Winona Ryder, grâce à leurs noces à l'écran dans Dracula de Bram Stoker. Le réalisateur, Francis Ford Coppola, a déployé de grands efforts, employant un véritable prêtre roumain pour officier la cérémonie, qui a été capturée en une seule prise. Comme les personnages n'ont jamais connu de divorce cinématographique, Reeves suggère en plaisantant qu'ils pourraient toujours être mariés dans un sens fictif. Au-delà du domaine de la comédie, Keanu Reeves s'est plongé dans le monde de la musique en 1991, formant le groupe de rock alternatif Dogstar. Bien que le succès du groupe n'ait pas égalé les distinctions d'acteur de Keanu, cela l'a conduit à une rencontre significative. Jennifer Sim, assistante de David Lynch, a attiré l'attention de Reeves lors d'une fête de Dogstar organisée par son label. Leur connexion immédiate a fleuri en une relation romantique, marquant un départ par rapport à la vie amoureuse traditionnellement privée de Reeves. Cependant, leur histoire d'amour a pris une tournure tragique. 1 an après leur rencontre, Sim est tombée enceinte, mais le couple a connu un chagrin lorsque leur enfant est né sans vie. Submergés par le chagrin, leur relation s'est effondrée dans les semaines suivant la perte.
Le récit douloureux aurait pu se conclure là, constituant une tragédie profonde. Pourtant, le destin avait encore plus de chagrin en réserve. Jennifer Sim, incapable de se remettre complètement du désastre de la perte de leur enfant, a assisté à une fête chez Marilyn Manson le 1er avril 2001. Après avoir consommé une quantité excessive d'alcool, un ami lui a proposé de la ramener chez elle. Cependant, Sim, dans une décision malheureuse, a choisi de conduire de retour à la fête tout en étant encore sous l'influence de l'alcool, négligeant de boucler sa ceinture de sécurité. Aux premières heures du matin du 2 avril 2001,